du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio, Et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Premier mystère. Nous méditons ce soir parce que nous sommes jeudi, les mystères lumineux, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. À Fatima du Portugal, la Vierge Marie vient donner un enseignement, une révélation qui n'est pas nouvelle, mais un enseignement très profond qui a pour but de nous faire accéder au paradis. Alors c'est très important, et pas seulement la Vierge Marie, tous les événements qui tournent autour de Fatima. Non seulement les moyens qui mènent au paradis, mais également les dangers. Les dangers dont nous devons avoir absolument conscience, parce qu'il y a un combat spirituel très fort que l'adversaire adresse à notre âme. Alors on va, ce soir, durant cette veillée Fatima, tenter d'enraciner ce qu'on appelle d'une part les moyens du salut, et également la grande prudence que les événements de Fatima nous appellent à ne jamais perdre de vue pour ne pas jeter la perle au porc, au pourceau, comme disait l'Évangile. Alors déjà, dans les apparitions de l'ange du Portugal en 1916, l'ange, comme vous le savez, va présenter aux enfants une sainte hostie et en dessous un calice qui contient le précieux sang. Et donc, à un moment donné, il va lâcher la sainte hostie ainsi que le calice qui resteront
suspendu en l'air, défiant les lois de la nature. Et l'ange va venir devant les enfants, au pied, j'allais dire, de la Sainte Hostie et se prosterner. Donc le premier enseignement que l'ange va donner, avant même de communier, autrement dit de donner la communion aux enfants, c'est la manière de recevoir la Sainte Hostie. Parce que ce serait déjà une première faute de communier avec un esprit mondain. C'est-à-dire, un esprit mondain, c'est je reçois ça en dehors de la foi. Je reçois le corps du Christ en dehors des dispositions de prosternation que la créature doit à son Créateur. Et là, c'est une communion avec un cœur qui peut être rempli de suffisance, voire d'orgueil. Et là, l'adversaire a déjà réussi une première marque, de nous faire avancer dans la communion comme si c'était quelque chose d'ordinaire. Et là, en se prosternant devant la Sainte Hostie, il veut imprimer dans le cœur des 3 enfants une vérité éternelle. Vous recevez votre roi, vous recevez votre Dieu, celui que vous voyez maintenant dans l'humilité de la Sainte Hostie, mais que vous verrez dans sa majesté au moment de votre jugement, du jugement de l'âme. Et alors, les enfants se rappelleront la prière que l'ange avait appris lors de la première apparition. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Eh bien, voilà une manière très bonne de se préparer à la Sainte Communion. De répéter encore et encore cette prière de l'ange. Parce que cette prière a la vertu, la force de nous mettre dans les bonnes dispositions pour recevoir le corps du Christ. Et une fois qu'on reçoit le corps du Seigneur dans ces bonnes dispositions, c'est vraiment le ciel qui descend dans notre âme. Et le Seigneur l'avait dit, celui qui mange mon corps, même s'il meurt, vivra. Alors, il faut savoir que dans cette prière de l'ange, la deuxième partie, je vous aime pour ceux qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas, qui ne vous prient pas, pourrait-on ajouter. Et vous savez que actuellement, dans notre propre pays, on en voit ça sur les sites d'information catholiques, eh bien, le corps du Christ est souvent profané dans les églises. Il y a eu beaucoup d'églises où le tabernacle a été ouvert, le ciboire qui contient les saintes espèces, les saintes hosties, a été volé. Mon Dieu, mais qu'est-ce que les saintes hosties sont devenues? Dans un certain cas, elles peuvent être jetées par terre quelque part. Dans d'autres cas, pire encore, utilisées, et on le sait, dans les rituels de messe noire. À la gloire de Satan, c'est terrible. Donc, quand on dit cette prière, eh bien, on doit avoir l'esprit de réparation. L'esprit de réparation par rapport à ces profanations, mais aussi l'esprit de réparation par rapport à toutes ces communions faites par des personnes qui peut-être ne sont largement pas en état de recevoir le corps du Christ parce que, ça fait longtemps qu'elles n'ont plus eu recours au sacrement de la miséricorde. Alors que l'Église demande de le faire, de le vivre. Alors on va vraiment demander, durant cette première dizaine du chapelet de la Sainte Vierge, que l'ange du Portugal qui est apparu aux enfants à Fatima nous inspire une grande adoration devant le corps du Christ. Nous inspire un grand zèle pour l'amour du Christ dans la Sainte Hostie, un grand zèle pour défendre le Saint-Sacrement, quoi qu'il arrive. Et alors, lorsqu'on passe devant cette église, ou devant toutes les autres églises, en voiture, à pied, je ne sais quoi, que notre cœur ne passe pas comme ça, qu'il y ait un élan d'adoration qui vienne vers le tabernacle, même si les portes sont fermées, parce qu'on ne fait que passer. Le zèle, c'est ça. Alors, quand on communie, on peut même avoir l'image de l'ange du Portugal qui se prosterne devant le Saint-Sacrement et ça a dû impressionner les enfants, ça. Fortement les impressionner. Et nous sommes comme ça, nous avons besoin d'avoir des images très fortes qui mettent le feu en nous. Parce que les idées, elles sont justes, elles sont bonnes, mais un peu froides. Et même si on sait certaines choses, entendu, mais ça ne peut pas toujours mettre le feu dans le cœur.
Mais si on se remémore le saint ange en prosternation devant le corps du Christ, alors là, tout est dit. Les choses sont claires. Alors oui, demandons à ne jamais oublier, 1, la prière de l'ange, 2, cette image que les enfants ont vue. Si un ange saint se prosterne, comment nous, petites créatures, pouvons-nous ne pas être en prosternation devant le corps du Christ? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicuterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, Spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés. Amen. Le
mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô trois petits pâtres, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Seconde dizaine du chapelet de la Divine Miséricorde, le premier miracle, le changement de l'eau en vin à Cana. Le second moyen de salut qui est très important et que la Vierge va appeler tout de suite dès la première apparition, c'est la pratique de la prière en général et du rosaire en particulier. À chaque apparition, la Sainte Vierge va demander « Je veux que vous priez le chapelet tous les jours ». Alors si elle le veut, c'est pas parce qu'elle dit « Honorez-moi », c'est qu'elle connaît parfaitement bien mieux que nous les fruits, c'est-à-dire ce que cette prière du chapelet va produire en nous. Voilà pourquoi elle demande qu'on prie le chapelet, parce qu'elle a des fruits très précis. Alors, un des premiers fruits, c'est, beaucoup de mystiques l'avaient dit d'ailleurs, qu'un seul « Je vous salue Marie » fait trembler l'enfer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à force de prier le chapelet, eh bien, les séductions habituelles que l'adversaire exerce sur nous auront moins d'emprise sur nous. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'on connaît très bien, parce qu'on n'est quand même pas trop jeune, on a quand même un certain âge, on sait très bien par expérience qu'il y a certaines séductions auxquelles on est sensible. Moi qui suis confesseur, j'entends souvent des personnes, et elles ont raison, dire « Mais mon père, je me confesse souvent la même chose ». C'est vrai, parce que l'adversaire attaque sur les mêmes plans, par les mêmes brèches, les séductions qu'il connaît et qui portent malheureusement atteinte dans notre vie. Il n'y en a pas 1000, il y en a quelques-unes où on sait par expérience que c'est un péché, qu'on est tombé souvent, mais dès qu'il y a une tentation qui vient, hop, elle est à nouveau séduisante. C'est terrible aussi. Je sais que je ne devrais pas, mais je n'ai pas encore la haine du péché. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, un des fruits du chapelet, c'est que il y a une première étape. D'abord, on est moins sensible aux séductions, mais on n'a pas encore tout de suite la haine du péché. C'est-à-dire qu'on sait que c'est mal, mais on est encore séduit. On a encore envie. Non, je ne veux pas parce que ça déshonore Dieu, je ne veux pas le faire, mais j'avoue que ça me séduit. Et alors un jour, saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, qui après avait une première conversion, voit certaines anciennes tentations revenir. Il en est désolé. Jusqu'au jour où une apparition de la Vierge lui est donnée, il n'y a aucun message. Il voit juste la Sainte Vierge. Et il sait que c'est une apparition authentique parce qu'il va éprouver l'horreur des péchés qui jusqu'à présent le séduisaient. Vous voyez, c'est ça, la haine du péché. C'est un des premiers fruits, et la Vierge Marie l'accorde. Il y a quelque chose qui va s'éteindre à un moment donné, quand le ciel jugera bon. On n'est plus du tout attiré. L'attirance est morte. C'est étonnant ça. Mais ça, on ne peut pas l'avoir par nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on ne contrôle pas notre sensibilité, tout simplement. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Les attirances et les répulsions, elles viennent toutes seules. On a fait l'expérience. Mais on peut demander, à travers le rosaire, que s'éteignent certaines attirances. Alors ça, c'est extraordinaire. Deuxième chose, la personne qui prie le chapelet va éprouver un goût pour les choses de Dieu. C'est-à-dire, à force de prier le chapelet, eh bien, les lieux saints deviennent attirants, les pèlerinages deviennent désirables, les images pieuses nous touchent le cœur.
les prières qu'on peut lire ou les émissions religieuses qu'on trouve sur certaines chaînes, c'est très bien actuellement. Il y a des gens qui disent que sur certaines chaînes qu'on trouve sur la télévision grand public, il y a des choses extraordinaires. Et alors on éprouve une sorte d'attirance à regarder ça. On ne veut plus voir les séries qui nous intéressaient, ou je ne sais pas quel film, mais on veut voir tel documentaire sur Sainte Thérèse, sur le curé d'Ars, sur Padre Pio. On a envie de ça. Et bien, si vous éprouvez ceci, c'est déjà un fruit très précieux du chapelet. Ça veut dire que vous êtes travaillé intérieurement. Ah, c'est une chose merveilleuse. Ah oui, je constate que je vis ça. Ah ben oui, ça veut dire que les fruits du chapelet commencent à s'activer dans ton âme. Réjouis-toi, mon frère, ma sœur. Ça ira encore plus loin. Ça ira encore plus loin. Parce qu'à un moment donné, il y a une autre étape encore. C'est le zèle pour les âmes. Ça aussi, c'est un fruit du chapelet. On dit, mais telle personne, je ne veux pas qu'elle aille en enfer. Il faut que je fasse ce que je peux pour l'amener à aimer Jésus-Christ. Et ça, c'est la troisième étape après le moment où on a l'horreur du péché, lorsqu'on a un goût pour les choses de Dieu qui grandissent. Après, on s'oublie un peu soi-même et c'est les âmes qui nous intéressent. Qu'est-ce que je vais faire pour les attirer ? Et comme disait saint Jacques, celui qui amène un frère à la conversion couvre une multitude de péchés. Donc, ça sont les fruits du chapelet. Et la Vierge Marie le sait, voilà pourquoi c'est un moyen de salut. Un moyen de salut, et combien de malades qu'on peut voir visiter à l'hôpital qui ne peuvent pas faire comme ils veulent, mais on voit sur leur table, à côté du lit, ce chapelet, là, à portée de main. Très bien. Moyen sûr de salut. Alors, renouvelons ce soir, à travers la veillée Fatima, notre détermination à obéir et pour recueillir ces fruits du chapelet. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio et nunc semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Par vos sacrifices, payez leur tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous au ciel, notre mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Troisième mystère du rosaire, nous allons méditer ce soir également la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, voyez-vous, quand on voit certaines choses, on est pris d'émerveillement. Alors, là, je suis en train de lire un livre assez volumineux, ce qui s'appelle Dieu, la science, les preuves. Les LES et après preuves. C'est extraordinaire. Quand on voit comment certains scientifiques, en commençant par Einstein et d'autres, qui ont été émerveillés de voir comment l'univers, pour qu'il puisse exister, devait prendre en compte mais quantité de facteurs qui se sont tous imbriqués les uns dans les autres, ils aboutissent à une contemplation, ils disent mais pour que ce soit lié au hasard, Einstein disait, il faudrait que quelqu'un envoie une flèche de la Terre et qui atteigne l'autre bout de l'univers dans une cible qui fait 1 petit centimètre carré et que bim, ça tombe dedans. Donc il y a beaucoup plus de probabilité que par le hasard que ça n'arrive jamais que ça arrive vraiment si c'était lié au hasard. Donc là, il a déduit avec plein d'autres que, eh bien, c'est pas un hasard. Il y a une volonté derrière, une intelligence derrière. Alors bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais quantité, c'est impressionnant de voir le témoignage de beaucoup de scientifiques dont j'ignorais l'existence, qui aboutissent à ces mêmes conclusions, que ce soit pour l'univers grandeur nature, ou bien par la constitution de ce que c'est que l'ADN, tellement c'est prodigieux, et que le hasard serait juste impossible de faire ça. Bref. Donc ils voient des choses, et cet émerveillement les conduise à reconnaître la grandeur de celui qui a réalisé cela. Ce n'est pas la voie que nous employons. Mais nous savons qu'il y a également des émerveillements à caractère surnaturel et mystique.
On doit les avoir en vue, comme les scientifiques ont en vue leur domaine d'activité qui les émerveille. Nous ne devons pas perdre de vue les manifestations de certains mystiques, comme par exemple Padre Pio. C'est vrai, il a été stigmatisé. Padre Pio, c'est vrai, c'est un fait incontestable, vérifiable et réel, que quantité de miracles ont eu lieu par son intermédiaire. C'est incontestable que Bernadette de Lourdes, durant les extases qui étaient la sienne, on pouvait lui mettre la main dans le feu. Non seulement sa main ne brûlait pas, mais elle n'éprouvait aucune douleur. Tout cela, c'est vrai, c'est une cause d'émerveillement. Il y a également des miracles eucharistiques qui ont eu lieu. C'est incontestable. Des morceaux d'hostie qui se sont transformés en chair humaine, des signes mystiques et surnaturels qui ont été donnés à la terre pour que cela provoque en nous l'émerveillement, ceci, et nous fasse tomber à genoux. Et un des grands miracles produits à Fatima, d'ailleurs, le miracle du soleil, ils l'ont vu, les 70 000 personnes. Ils n'ont plus jamais oublié. Vous voyez? Et nous, il peut arriver que, comme disait la parabole, n'est-ce pas, du bon grain, tomber dans les ronces, les soucis et les plaisirs du monde nous font oublier, carrément oublier, c'est-à-dire que pas qu'on l'ignore, mais c'est pas vraiment présent en nous. Alors du coup, on vit comme si ça n'existait pas, tous ces signes, ces miracles, parce qu'on est soit dominé par les soucis ou les plaisirs de ce monde. Alors, justement, il faut réactiver notre bon souvenir, c'est un moyen du salut. C'est vrai, le miracle du soleil a eu lieu, c'est vrai, Padre Pio était bien stigmatisé, c'est vrai, Marthe Robin et d'autres se sont nourris comme Thérèse Neumann en Allemagne, au XXe siècle, durant des décennies, que de l'hostie. Tous ces signes sont véritables. Et alors, quand on voit l'émerveillement de ces scientifiques qu'on a évoqués tout à l'heure devant le miracle prodigieux, soit de l'expansion de l'univers ou de la chose tellement petite qui fait que le vivant est passé d'une chose inerte à une chose vivante, mais comment est-ce possible de passer d'une chose inerte à quelque chose de vivant? C'est prodigieux. Eh bien, comme ils sont dans l'émerveillement, nous devons être dans l'émerveillement de ces signes surnaturels que le ciel ne cesse de donner. Et quand on y pense, et quand on y repense, on baigne là-dedans et on se dégage petit à petit, soit de nos soucis ou des plaisirs bas dans lesquels nous nous vautrons par moments. Parce qu'il y a tellement plus grand, il y a tellement plus enthousiasmant que seulement notre propre petite logique personnelle qui est par moments des plaisirs égoïstes ou par moments déprimantes, parce que voilà, on est tellement limité, tellement petit, que là, quand on repasse dans la mémoire du cœur, et quand on découvre encore tel autre signe, tel autre miracle, et on l'engrange encore dans la mémoire du cœur, et on fait passer ceci. D'ailleurs, un des papes disait qu'une très belle manière de prier, c'est de faire mémoire, donc de se rappeler, de rendre grâce pour toutes les merveilles que Dieu fait. C'est une très bonne manière. Parce que là, on est vraiment dans un niveau très élevé de contemplation parce qu'on voit les œuvres de Dieu sur terre. Alors, frères et sœurs, ce moyen-là, la Vierge Marie l'avait donné, eh bien, justement, en annonçant déjà le miracle du soleil, comme pour dire, venez nombreux, voir, vivez-le, parlez-en, pour que la terre entière sache ce qui s'est passé et s'émerveille de cette autorité que la Vierge a sur la matière. Vous vous rendez compte? La Vierge a une autorité sur un astre aussi incandescent que le soleil. N'est-ce pas une chose tout à fait prodigieuse? Parce que Lucie le dira, elle voyait la main et même la lumière qui jaillissait de la main de la Vierge qui commandait au soleil. C'est quand même prodigieux, ça. La Vierge qui commande. Alors pensez-vous vraiment que si elle a pu commander au soleil, elle ne puisse pas commander à plein d'autres choses, beaucoup plus simples, qui est à notre niveau à nous? C'est un moyen du salut, hein, un grand moyen, parce qu'on est tous un peu comme saint Thomas. On veut voir pour croire, et le ciel le sait, voilà pourquoi il donne ces signes. Alors regardons-les, approfondissons-les, étudions ce qui s'est passé pour Padre Pio, pour d'autres. Achetons, lisons sur Internet, documentons-nous pour que ça alimente notre émerveillement. Ceci est réel. Donc je n'ai dans la vérité.
Alors il ne faut pas lâcher la prière, il ne faut pas lâcher les sacrements parce que ça nous élèvera un jour à voir Dieu et puis c'est réel tout ça. Voyez, en fait, un des grands pièges de l'adversaire, c'est de nous faire croire que tout ce auquel on croit, c'est une opinion. D'autres pensent autre chose. Alors quand on tombe là-dedans, on est déjà en train de se refroidir. Alors ce n'est pas une opinion ce que nous avons, c'est la réalité, c'est le réel, c'est la vérité. Voilà pourquoi tous ces signes sont là, pour nous réveiller. Alors, demandons de nous réjouir chaque jour de tous ces signes et miracles qui ne cessent de s'accomplir, et beaucoup sont connus. Alors attachons-nous à bien les connaître, justement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes.
celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés suivons notre Mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Quatrième mystère, la transfiguration. Transfiguration où le Seigneur annonce non seulement sa divinité très clairement, mais aussi après il part résolument vers Jérusalem. Un des grands moyens de salut que la Vierge va donner, c'est qu'elle va annoncer à la Jacinta et à Francisco qu'elle viendra bientôt les chercher pour aller au ciel. Donc on peut très facilement imaginer que les deux enfants, tout en étant très attentifs encore à ce qui allait se passer sur la suite des événements, parce que la Vierge Marie, elle avait dit qu'elle allait venir 6 fois et plus tard une 7e fois. Mais ils savaient, notre temps sur terre ne sera pas long. Donc Saint Don Bosco, Giovanni Bosco, comme on disait aussi, donnait par moments ce conseil, vous le connaissez peut-être déjà, temps à autre, pas tous les jours évidemment, mais temps à autre, vivre la journée qui commence le matin au réveil jusqu'au dernier moment en se disant « et peut-être aujourd'hui c'est ma dernière journée. Je vais peut-être quitter cette terre. Ce soir je mourrai peut-être. » Alors c'est pas macabre, ça permet de remettre les pendules à l'heure, les points sur les i, comme on dit, parce que comme on est en train de vivre les dernières heures, eh bien, on va mettre beaucoup de charité à parler aux autres, à être en relation avec eux. On va aller à la messe et communier avec ferveur parce qu'on se dira, c'est peut-être ma dernière communion. On va peut-être aller voir un prêtre et me dire, Père, j'aimerais vraiment purifier mon âme parce que peut-être dans quelques heures, je vais être devant mon juge. On va régler certains pardons qu'on n'a pas donnés parce qu'on ne peut pas quitter ce monde avec la rancune dans le cœur. Enfin, il y a un puissant dynamisme vers la vertu, vers les choses saintes, quand on se dit peut-être qu'aujourd'hui c'est la dernière fois. Et les contrariétés, les pics qu'on a l'habitude de balancer, comme on dit, à droite à gauche, ben non, aujourd'hui c'est ma dernière journée. Et en fait, il y a peut-être encore un temps de vie qui nous est donné. C'est peut-être pas la dernière journée. Mais le soir approche, à ce moment-là, et on se dit, mais comme elle était reposante cette journée, comme elle était simple, comme elle était intense et sincère, elle ne ressemble pas aux autres journées. Elle est bien différente. Et oui, ça c'est la force de cette préparation à la bonne mort, qui est bonne. Et voilà pourquoi Notre-Dame, quand elle a dit à Jacinta et à Francisco qu'ils allaient bientôt quitter ce monde, eh bien, elle leur a annoncé cette vérité, mais on peut penser que Francisco et Jacinta, ils pensaient souvent et ils se disaient, est-ce que ce serait aujourd'hui ? Bon, eux avaient su parce que la Vierge leur avait dit, mais nous aussi on sait. Nous aussi on sait qu'on a un jour, le moment viendra où on quittera ce monde. Et même moi, là qui ai 48 ans, je me dis, il est raisonnable de croire que j'ai plus derrière que devant en termes d'années, parce que 96 ans, c'est pas sûr. Pas sûr du tout. Donc, même, il y a plus d'années qui sont derrière moi que devant. Mais, on croit que c'est macabre de penser ça. Pas du tout. Parce que si Jésus dit « J'ai un grand désir de vous savoir avec moi là où je suis,
Là où je suis, je voudrais que vous soyez avec moi. C'est le désir du Seigneur qu'on soit au ciel. Alors, c'est une chose très bonne. Il est bon de s'y préparer. C'est un moyen du salut. Parce que ça permet aussi de trancher avec des choses, mais vraiment mauvaises, qu'on a trop laissées dans sa vie. On a trop retardé le temps de la conversion. On se dit un jour, peut-être, enfin, voilà, on se berce de douces illusions. Et quand on vit cette expérience de la journée de la bonne mort, ah ben non, il n'y a pas le temps, c'est maintenant que je me convertis. Parce que ce soir, je ne serai peut-être plus sur cette terre. Alors, vous voyez, c'est ça le réalisme. Le réalisme, c'est que, eh bien, une maman qui est enceinte sait que son enfant va passer par un moment un peu délicat. L'accouchement n'est pas une chose facile pour la maman et ni pour l'enfant. Mais l'enfant, lui, ne le sait pas, il se berce de douces illusions, hein. Mais la maman, elle le sait. Eh bien, nous aussi, on sait. On sait qu'on va quitter ce monde. Alors, il est vraiment très bon de vivre ce genre d'exercice spirituel. Et ça, c'est un peu secouant. Et ça fait du bien. Parce que la vérité est toujours secouante, mais elle dépose la paix. Voilà pourquoi toutes les personnes qui font cet exercice de temps à autre aboutissent à la fin de la journée en disant « Mon Dieu, comme elle était belle cette journée. Vraiment très belle. Rien n'était faux, rien n'était superficiel. Tout était dans la simplicité, l'intensité. » Et voilà, parce que ça c'est le secret. Voilà pourquoi Notre-Dame de Fatima, elle nous donne ça. Dès les premières apparitions, dès le mois de juin, les enfants, les deux petits sauront qu'ils vont quitter bientôt ce monde. Et la Vierge n'a pas menti. En 1919, ils sont morts. Alors prenons cette résolution de temps à autre de le vivre et vous allez voir ce que ça produit comme bon fruit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles,
est bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio Et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés à tous ceux qui l'aiment, elle a fait le don de son cœur lui-même, gage de pardon. Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria. Cinquième et dernière dizaine du chapelet, l'institution de la Sainte Messe. On est frappé dans le comportement des enfants de Fatima par leur fidélité. Eh bien, on voit l'ange déjà qui, lorsqu'il était venu leur parler, qui leur a dit « Acceptez-vous les souffrances que le Seigneur vous enverra. Oui, nous le voulons. Oui, nous l'acceptons. » Et plus tard, quand la Vierge Marie dira qu'elle viendra chaque 13 du mois, les enfants viennent. Ils le font concrètement, quoi. Ils sont là. Lorsqu'il s'agissait devant le gouverneur de garder le secret, parce que la Vierge Marie leur avait dit de ne pas encore révéler ce qu'ils avaient vu, entre autres l'enfer, les enfants tiendront promesse. Voilà, il est là le mot. Un des moyens du salut, c'est tenir nos promesses. Et donc en faire d'abord des promesses à la Sainte Vierge. Je te promets, Marie. Chacun le fait en conscience. On ne peut pas vous imposer quoi que ce soit là, parce que c'est quelque chose entre vous et le ciel. On ne peut pas vous embarquer dans une promesse que vous ne voulez pas vraiment personnellement faire. C'est-à-dire, elle ne vaudrait rien du tout, cette promesse, si on vous forçait. Ça peut être librement et consciemment. On dit, par exemple, je te promets qu'à partir de maintenant, le chapelet tous les jours. Ou bien, je te promets que si telle grâce est donnée, je ferai un pèlerinage. J'irai là-bas, à pied ou d'autres moyens. Je te promets aussi telle ou telle chose. Faire une des promesses à la Sainte Vierge. Alors quand on a fait la promesse, on est tenu de la tenir, justement. Parce qu'on se dit, purée, j'ai fait une promesse au ciel. C'était pas une parole en l'air. Dieu m'a pris au sérieux. Dieu attend que je tienne ma promesse. Vous voyez, ça c'est très bon contre la tiédeur. C'est très bon contre les relâchements. Oh, j'ai pas envie. C'est pas une question d'envie ou pas. T'as promis. Et une promesse, ça engage. Ben, nous aussi, quand on devient prêtre, on ne fait pas des vœux, on fait des promesses. Donc, autrement dit, on promet à Dieu de tenir telle ou telle chose, entre autres le bréviaire. On promet à Dieu de prier le bréviaire pour les disciples, pour les fidèles de nos paroisses. Ce n'est pas une prière personnelle, c'est une prière pour les paroissiens, pour que les grâces et les bénédictions viennent sur eux. Alors on ne peut pas, même si on est fatigué, à une grosse journée, on a promis
Alors si on se couche à minuit ou se coucher à 11h, ben tant pis, c'est comme ça, on a promis. Et là, c'est ça la force de la promesse, c'est qu'on ne se regarde pas trop, est-ce que je suis capable, est-ce que je peux, pas trop. Ah ben non, c'est comme ça. Je dois le faire. Et quand on ne fait pas de promesse, eh bien ça pourrait donner un peu l'idée, je ne m'engage pas. Je ne m'engage pas, je fais les choses aussi longtemps que ça me chante. Ben, si ça ne me chante plus, je ne le fais plus. Donc là, on est hyper centré sur soi. Quand on fait une promesse, ben, elle n'est plus à nous. Regardez, les époux, quand ils se marient, quand ils passent l'anneau, qu'est-ce qu'ils disent ? Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Autrement dit, ma promesse, c'est toi qui la portes, le signe. Alors malheureusement, on sait que certains ne tiennent pas promesse, avec tous les drames que ça implique. Mais celui qui veut tenir ça au sérieux, il dit, j'ai passé le signe de ma promesse, et c'est mon épouse, ou alors c'est dans l'autre sens, c'est mon époux qui le porte à son doigt. C'est plus à moi. Et maintenant, je suis engagé là-dedans pour toujours. Mais c'est très bien comme ça. Vous voyez, c'est ça là. C'est un moyen de salut, ça. Parce que ça tient toujours la bonne tension à un bon niveau, quoi. Il n'y a pas de relâchement. Alors, méditez, réfléchissez, décidez-vous, et à un moment donné, passez à l'action. Faites une ou plusieurs promesses, mais non pas irréfléchies. Il faut que ce soit bien réfléchi, parce qu'après, vous vous engagez. Et là, il faut le tenir. Et en même temps, il y a aussi une belle fierté à tenir ses promesses. Ben oui, je tiens parole, moi. Ça, quelqu'un me l'a dit un jour. C'est très beau, c'était beau la fierté. C'était pas de l'orgueil, c'est de la bonne fierté. Moi, je tiens parole, me disait un jour une personne. Elle avait reçu le scapulaire et je lui posais la question un peu presque par défi. Vous arrivez à prier le chapelet tous les jours ? Ah, je tiens parole. Très bien. C'est un bel élan, ça. C'était admirable. Eh ben, on doit avoir, oui, cet élan-là. Là, on comprend pourquoi Saint Paul disait « Je mets mon orgueil dans le Christ ». Il ne dit pas que je n'ai pas d'orgueil. Il dit « Je mets mon orgueil dans le Christ ». Alors ça, c'est non négociable. Ça, c'est pour Jésus. Coûte que coûte, je tiendrai. Je mets mon orgueil là-dedans. C'est très bien. Excellent. Ça donne des personnes de fort caractère. Et il en faut pour la cause du Christ. Alors réfléchissez à ça. Et à un moment donné, vous le direz. Pas à moi, mais au Seigneur, à sa Sainte Mère. Choisissez alors un jour un peu particulier, un lieu particulier, si vous voulez, où à vie vous vous rappellerez à tel jour, à tel lieu, j'ai fait une promesse. Voilà, comme ça vous marque un peu comme le fer rouge. Ça, c'est moyen de salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio, Sicuterat in principio, et nunc et semper, saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous consacrons à votre cœur immaculé pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur. Par vous, nous serons présentés au Christ, votre Fils et le Fils unique de Dieu, et par lui et avec lui à son Père éternel. Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance de l'amour, pour que le monde croie que le Christ est l'envoyé du Père, dont il est venu nous transmettre la parole. Nous serons nous aussi des envoyés, afin de faire connaître et aider jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, sous la maternelle protection de votre Père immaculé, nous serons un seul peuple avec le Christ qui nous a acquis à sa mort, témoin de sa résurrection, et par lui offert au Père pour la gloire de la très sainte Trinité, que nous adorons, louons et bénissons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, et qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Réjouissons-nous, merci de votre présence, de votre prière. Nous entrons dans cette grande histoire qui a commencé au Portugal et qui finira avec le triomphe du cœur immaculé de Marie, ça c'est une certitude, et nous cheminons tous ensemble vers ce triomphe. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu.
nuit à vous tous.